face à l'endéno sociopolitique et économique du 241 que la conférence de presse de la présidence de la République du 21 janvier 2026 a été animée par son porte-parole Théophane Junior Zamzé, en présence des représentants des médias et l'administration communicationnelle du Palais du Bord de Mer, ayant pour ariane l'éducation, la santé, lutte contre l'insécurité et l'édition du club de Libreville. Le secteur éducatif. S'agissant de la crise qui secoue le dit secteur, le gouvernement, sous l'impulsion directe du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, a engagé, comme vous le savez, des discussions avec les acteurs de la grève, effectives depuis le mois de décembre 2025. Ces discussions ont abouti à un engagement du gouvernement à mettre en solde 328 sortants d'écoles normales, ENS, N7, soit 100% des dossiers pris en compte, à mettre en pré-salaire 692 sortants d'ENIL et de l'ENIF, entendez donc les écoles nationales d'instituteurs de Libreville et de Franceville, soit également 100% des dossiers pris en compte. À mettre en pré-salaire 1810 enseignants anciennement appelés bénévoles, représentant là encore 100% des dossiers pris en compte. Et à régulariser 4000 situations administratives, notamment les titularisations, avancements automatiques et reclassement après stage. Et à régulariser progressivement le reste des situations constatées selon une programmation établie de commun accord. C'est le lieu ici quand même de dire un petit mot, au-delà des chiffres, sur ce que l'on pense de cette situation, de cette crise au sein du secteur éducatif et de la condition de l'enseignant. Le président de la République, le premier, a tenu à souligner que l'ensemble des revendications du secteur sont des revendications légitimes. Et elles le sont d'autant plus qu'elles sont le résultat de décennies de tergiversation, de décennies de mauvaise gestion. Elles résultent d'un passif lourd, très lourd, trop lourd, pour que des solutions immédiates soient apportées et que les effets en soient tout aussi immédiats. Aussi, le président de la République n'a pas attendu que la grève se déclenche dans le secteur de l'éducation pour prendre, dans ce domaine en particulier, le taureau par les cornes et apporter des débuts de solutions. Depuis le début de la transition, il a agi fortement pour commencer à régler progressivement les problèmes auxquels les enseignants sont confrontés. 2-3 points en guise d'exemple: l'extension et l'amélioration des infrastructures scolaires, la construction et la rénovation de plus de 196 salles de classe sur l'ensemble du territoire national, la gratuité de la scolarité instituée par le comité de la transition et de la restauration des institutions en date du 8 septembre 2023, pour vous dire, le rétablissement des bourses d'études annoncé le 4 septembre 2023, et aussi la création des instituts de formation des professeurs d'école pour Franceville, Mouila et Oyem. Il y a donc un intérêt constant qui a été porté à la question éducative depuis que le président de la République a pris les destinées de la nation en main. Chacun d'entre nous dans cette salle, et même le président de la République lui-même, est ce qu'il est parce qu'il et elle a eu un enseignant ou des enseignants qui lui ont transmis des connaissances, qui lui ont transmis des savoirs. On ne saurait mésestimer ou déprécier la qualité d'enseignant, la responsabilité et le dévouement de nos enseignants. Ce sont des compatriotes qui appartiennent à chacune de nos familles. L'État n'est pas sadique, l'État n'est pas masochiste, l'État est intéressé par l'évolution du secteur et par l'évolution des conditions de vie et de travail des professionnels du secteur. Tous ces efforts traduisent donc la place centrale qu'occupe l'éducation dans la vision du président de la République pour l'avenir de notre pays. Dans ce contexte, un appel solennel à l'apaisement et au sens des responsabilités est adressé à l'ensemble de la communauté éducative. Il est impératif, collectivement, de sauver l'année scolaire de nos enfants.
Le président de la République tient à rassurer l'opinion sur la mise en œuvre de mécanismes rigoureux de suivi et d'évaluation des engagements récemment pris et annoncés par le gouvernement de la République. Concernant le secteur de la santé, le chef de l'État a accordé une audience aux responsables des 13 syndicats du secteur hier mardi, illustrant ainsi son écoute permanente et son attachement à un dialogue social constructif. Cette rencontre a permis de passer en revue l'ensemble des revendications, notamment la situation administrative des agents, la gestion de la main-d'œuvre non permanente, ainsi que sur la gouvernance et le fonctionnement des structures hospitalières. Elle a par ailleurs été l'occasion de rassurer les partenaires sociaux quant à leur prise en compte progressive et réaliste, en cohérence avec les capacités actuelles de l'État. Là encore, l'occasion nous est donnée de constater que dans la santé comme dans l'éducation, le chef de l'État a commencé à agir très fortement, très tôt, dès la prise en main du pays. Et là encore, quelques exemples illustratifs suffisent à nous en convaincre. L'adoption du plan national de développement sanitaire, PNDS, l'adoption de la politique nationale de santé, la régularisation administrative ayant permis le recrutement et la mise en solde de plus de 700 agents de santé, notamment les personnels en attente et les sortants d'école, la réhabilitation et la réouverture des écoles de santé pour répondre aux besoins de formation à Mouila, Makokou et à Oyem, la mise en place d'une chaîne de froid vaccinale et les équipements et mises en service de plusieurs hôpitaux départementaux. Je pense à Ndende, je pense à Fougamou, je pense à Minzik, Ovan, Mvali, Lekoni, ainsi de suite. Autant d'efforts qui traduisent là aussi l'intérêt particulier qui est accordé par le chef de l'État au secteur de la santé qui bénéficie d'une attention particulière comme celle qui est accordée au secteur de l'éducation. Dans le même esprit que ce qui a été fait justement dans le secteur de l'éducation, il est envisagé la mise en place prochaine d'une commission tripartite réunissant l'ensemble des acteurs pertinents afin d'instaurer un cadre de concertation permanent autour des problématiques de la santé publique dans notre pays. Il ne vous aura pas échappé que les responsables syndicaux qui ont été interviewés hier par les organes de presse ont indiqué que la volonté n'était pas d'entrer en grève pour le simple principe de la grève. La volonté est là d'accompagner l'État et de s'assurer que, par des mécanismes de concertation permanente, l'État puisse mettre en œuvre les solutions qui sont d'ores et déjà identifiées pour régler l'ensemble des problématiques auxquelles nous sommes confrontés dans le secteur de la santé. Mesdames et messieurs, des événements récents ayant ému l'opinion nationale ont remis la question de la lutte contre l'insécurité au devant des préoccupations constantes de nos compatriotes. Le chef de l'État réaffirme son engagement ferme et sans ambiguïté à garantir la sécurité des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire national. Des efforts soutenus sont déployés pour renforcer les capacités opérationnelles de nos forces de sécurité à travers des dotations accrues et l'amélioration de leurs conditions de travail. Parallèlement, le président de la République veille à garantir l'indépendance, l'efficacité et la crédibilité de la justice, pilier fondamental de l'état de droit et instrument essentiel dans la lutte contre toutes les formes de criminalité et d'impunité. C'est le sens de son interpellation à l'endroit des magistrats le 19 décembre dernier au cours d'une session du Conseil supérieur de la magistrature. Il y invitait l'institution judiciaire à ne plus être, je cite, un simple spectateur des soubresauts de la vie publique, et il déclarait, je cite là encore, « La justice doit sanctionner, conformément à la loi, tous les actes illicites ainsi que leurs auteurs, quel que soit leur niveau de responsabilité dans l'État. » Quel que soit leur niveau de responsabilité dans l'État. Enfin, s'agissant de la nouvelle édition du Club de Libreville, sur un aspect plus économique, cette initiative traduit la volonté du chef de l'État de mobiliser l'ensemble du secteur financier national au service du développement économique de notre pays. Concrètement, il est question d'emmener les établissements de crédit à financer les projets de l'État, accompagner et conseiller ce dernier, soutenir les politiques publiques pour transformer l'économie, et cela afin qu'elle serve les intérêts des Gabonais d'abord.
Cette mobilisation est indispensable pour accompagner le financement des grands engagements économiques contenus dans le plan de croissance et de développement 2026-2030. Et à travers ces actions, le président de la République réaffirme avec force son ambition de souveraineté économique et sa détermination à ne jamais dévier de cette trajectoire dans l'intérêt supérieur de notre nation. Mesdames et messieurs, telles sont les orientations et les grandes actions que je souhaitais porter à votre connaissance. Le président de la République demeure pleinement engagé à conduire le Gabon sur la voie de la stabilité, du dialogue, de la justice sociale et du développement durable. Je vous remercie pour votre aimable attention. Après avoir décrypté l'actualité devant les hommes de la presse, suivi des échanges interactifs, le porte-parole de la présidence a repositionné la carte de la volonté du numéro 1 de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, de contribuer activement à la mise en œuvre de la refondation du Gabon en adoptant une orientation objective pour la bonne marche de la 5e République.